Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour et merci de me rejoindre dans cette version plus longue. Je suis ravie que l'audio de 5 minutes ne vous ait pas suffi. Nous allons aborder un décodage de votre cœur en médecine traditionnelle chinoise suivant l'étude des zangfu, c'est-à-dire l'étude des organes et des viscères. Bienvenue donc dans l'approche de votre cœur qui, en médecine traditionnelle chinoise, est l'organe associé à la saison de l'été et suivant ces calculs, l'été commence le 15 mai et se termine le 27 juillet. Je vais vous donner ici quelques clés qui vous permettront de mieux connaître votre cœur, pour mieux le comprendre et donc pour mieux vous comprendre et mieux comprendre les autres aussi. Dans un premier temps, abordons le cœur dans son approche occidentale. C'est un petit organe qui pèse environ 250 grammes chez la femme adulte et environ 300 grammes chez l'homme. Le cœur repose sur le diaphragme près du centre de la cavité thoracique dans la région appelée médiastin. Les 2/3 environ de la masse du cœur se trouvent à gauche du plan médian du corps. On peut imaginer que le cœur est comme un cône couché sur le côté. La paroi du cœur comprend 3 tuniques, l'épicarde, le myocarde et l'endocarde. Les cavités cardiaques comportent 2 cavités supérieures, les oreillettes droite et gauche, et 2 cavités inférieures, les ventricules droit et gauche. Pour faire court, l'oreillette droite reçoit le sang de la veine cave supérieure, de la veine cave inférieure et du sinus coronaire. Le sang sort de l'oreillette droite, traverse la valve auriculo-ventriculaire droite et arrive dans le ventricule droit qui l'éjecte par le biais de la valve pulmonaire dans le tronc pulmonaire. Le sang oxygéné entre dans l'oreillette gauche en empruntant les veines pulmonaires et il en sort par la valve auriculo-ventriculaire gauche, appelée aussi valve mitrale. Ensuite, le ventricule gauche éjecte le sang oxygéné dans l'aorte par le biais de la valve aortique. En ce qui concerne le cycle cardiaque, il comprend la systole, ça c'est la contraction, et la diastole qui est la relaxation des 2 oreillettes suivie par la systole et la diastole des 2 ventricules. Voici donc l'essentiel de la physiologie du cœur. Il n'échappera à personne les fonctions essentielles de cet organe qui pompe le sang des vaisseaux sanguins vers tous les tissus de l'organisme. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Bien, après ce bref aperçu du cœur en médecine occidentale, allons faire un tour du côté de la médecine traditionnelle chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur se situe au même endroit bien entendu, mais dans sa situation énergétique, il appartient au réchauffeur supérieur. Le cœur est l'organe le plus important puisqu'il est appelé l'empereur ou le monarque. C'est le maître de tous les autres organes. Le cœur a 7 fonctions. Il gouverne le sang, il contrôle les vaisseaux sanguins, il se manifeste hautain, il abrite le chêne c'est l'esprit, il est en relation avec la joie, il s'ouvre à la langue et il contrôle la transpiration. Détaillons à présent ces 7 fonctions du cœur. En ce qui concerne les 2 premières, il est dit qu'il gouverne le sang et qu'il contrôle les vaisseaux sanguins. Ici, rien de bien nouveau par rapport à la médecine occidentale. 3e fonction, il est dit qu'il se manifeste hautain, de sorte que lorsque le cœur est vigoureux,
le teint se trouve légèrement rose et éclatant. Et, si le sang est insuffisant, le teint pourra être pâle ou brillant. Si le sang stagne, on peut trouver un teint bleuâtre. Et si le cœur est affecté par la chaleur, on pourra trouver un teint trop rouge. Quatrième fonction. Il est dit que le cœur est en relation avec la joie. Si la joie est un état mental bénéfique pour le bon fonctionnement de nos organes internes, ainsi que de nos facultés mentales, un excès de joie peut aussi léser le cœur. Je rappelle ici qu'en médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas l'organe d'un côté et l'esprit de l'autre. L'énergie de l'un vient alimenter en permanence celle de l'autre. Ainsi, la joie qui peut léser le cœur n'est évidemment pas une joie saine avec un état de contentement, mais prendra plutôt la forme d'un état d'excitation ou de désir excessif qui va conduire à une stimulation excessive du cœur. Cinquième fonction. Il est dit que le cœur s'ouvre à la langue. La langue est considérée comme le bourgeon du cœur. C'est le cœur qui contrôle sa couleur, sa forme, son apparence, mais aussi la perception des saveurs. Le cœur a une influence aussi sur la parole, le discours, comme par exemple des paroles trop abondantes, des difficultés de langage, ou encore le bégaiement ou l'aphasie. Sixième fonction. Il est dit que le cœur contrôle la transpiration. En médecine traditionnelle chinoise, le sang et les liquides organiques sont en interaction totale, de sorte que lorsque le sang est trop épais, les liquides organiques pénètrent dans les vaisseaux sanguins et le fluidifient. C'est cette interaction entre le sang et les liquides organiques qui fait que la transpiration est un phénomène étudié de très près en médecine traditionnelle chinoise, qu'elle soit profuse, continuelle ou spontanée. À présent, abordons la septième fonction du cœur, sa fonction spirituelle. Il est dit que le cœur abrite l'esprit, le chêne, et ce n'est pas rien tout de même. Le cœur est donc le lieu de résidence de l'esprit, du chêne. L'activité mentale et la conscience résident dans le cœur, ce qui signifie que l'état du cœur a des répercussions sur les activités mentales et émotionnelles. Il est dit que l'esprit du cœur a 5 fonctions. L'activité mentale avec les émotions, la conscience, la mémoire, la pensée et le sommeil. Le cœur abrite donc l'esprit et le contrôle. Je vous cite à présent les 5 aspects spirituels. Il est dit que l'esprit, qui est le chêne, est associé au cœur. Ça, on vient de le voir. Mais aussi que l'âme éthérée, le rune, est associé au foie. L'âme corporelle, le po, est associé au poumon. La volonté, le tse, est associé au rein. Et la pensée, le yi, est associé à la rate. Cet ensemble de ces 5 phénomènes mentaux et spirituels représente la façon dont la médecine traditionnelle chinoise conçoit le corps, l'esprit et le psychisme. Ces 5 aspects forment aussi le psychisme. Et les 5 organes yin cités plus haut, le cœur, le foie, le poumon, le rein, la rate, sont les résidences du chêne au sens large du terme. Donc, alors que le chêne qui réside au cœur correspond à l'esprit, le chêne renvoie aussi à l'ensemble des aspects mentaux et spirituels de l'être humain qui correspondent au psychisme. Bien, nous avons fait une brève description des fonctions du cœur. Allons à présent regarder ces liens
ses correspondances dans son environnement. N'oublions pas que la médecine traditionnelle chinoise est calquée sur l'organisation féodale. Le cœur assume la fonction que l'empereur assume dans son royaume. Nous l'avons dit plus haut, le cœur est appelé l'empereur ou le monarque. Au chapitre 8 du Sowen, il est dit « Le cœur a comme rôle la fonction du roi qui fournit la clarté de l'esprit. » Ce qui implique que le cœur se charge de gouverner les affaires. Ainsi, le roi a un tempérament pur, calme et sain. C'est grâce à la sagesse et à la clarté de l'esprit du roi que le peuple peut mener une vie tranquille et paisible. Voyez-vous, si l'on adapte ce même principe au maintien de la vie humaine, l'état de bonne santé et de longévité de tout le monde peut s'installer sans aucun doute. Du cœur dépend le bonheur ou le malheur, la maladie ou la santé, la longévité ou une vie courte. Pour les Chinois, il faut avoir le cœur vide pour prendre en charge tous les êtres. Vider le cœur ne signifie pas ne plus avoir de sentiments. Vider le cœur, c'est séparer le pur de l'impur, trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas et faire de la place pour accueillir. Le cœur de l'homme est le cœur de l'univers. Le véritable maître est dans le cœur, à l'intérieur de chacun. Là où le maître répand sa lumière, la paix et l'harmonie règnent. Mais s'il ne répand pas sa lumière, les blocages arrivent. Les communications sont rompues et la maladie arrive. Voici quelques symptômes en langage occidental qui indiquent des troubles du cœur en médecine traditionnelle chinoise. Et bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. On va trouver les palpitations, la fatigue, une langue trop pâle ou trop rouge ou bien bleutée, des lèvres cyanosées, les œdèmes aux chevilles, l'insomnie, certaines toux, l'essoufflement, les douleurs aiguës dans la poitrine, pouvant même aller jusqu'à l'épaule ou dans le bras, des sensations vertigineuses, les transpirations nocturnes et de nombreux symptômes impossibles à tout citer ici. On trouve aussi bien entendu toutes les cardiopathies, arythmies, infarctus, tachycardie, etc. Et en ce qui concerne le caractère, on trouve essentiellement l'agitation mentale, le manque de courage, l'indécision et la timidité. Mais attention, je vous le dis à nouveau ici, et j'insiste bien sur le fait que ces différents signes ne doivent pas être pris à la légère. Ils doivent être pris en charge par un médecin. Un praticien en énergétique traditionnelle chinoise ne pourra vous accompagner qu'à cette condition. Ceci dit, voyons à présent les correspondances du cœur dans son environnement. La saison qui lui est associée est l'été. Le cœur représente l'élément feu. Ce n'est pas que les Chinois croyaient qu'il y avait des flammes réelles dans le cœur, mais ils utilisaient cette métaphore pour établir leur diagnostic et leur traitement. Par exemple, l'insomnie est un des symptômes d'un excès du feu du cœur, tout comme une insuffisance cardiaque est rapprochée d'une déficience du yang du cœur. Son mouvement est la croissance, le développement. Sa direction est le sud. Son élément climatique est la chaleur. Sa couleur est le rouge, et là nous retrouvons le sang qui a un lien évident avec cette couleur. Il est à noter aussi que les plantes souvent utilisées pour le cœur sont aussi de couleur rouge, comme par exemple les dattes chinoises qu'on appelle dazao, qui sont des jujubes en fait, ou encore les baies de goji. Il est intéressant aussi de noter que les cerises, les baies rouges qui sont riches en vitamine C,
les tomates et les pastèques sont aussi recommandés par les nutritionnistes pour améliorer la circulation sanguine. Bien, continuons sur les correspondances. Son sens est le goût et l'organe des sens est la langue. Ainsi, le cœur distingue bien et le mal et la langue permet la parole. Sa saveur est l'amère. La saveur amère de toute chose devient l'énergie du feu. Ainsi, dit-on que la montée et la sécheresse donnent naissance à la saveur amère. Son odeur est une odeur de brûlé. Son organe d'essence est la langue. Il est dit que la langue est le bourgeon du cœur. Voyez-vous, le bout de la langue rouge signale un excès de chaleur du cœur qui peut signaler de l'anxiété ou des insomnies. Le cœur est relié à la langue. C'est aussi notre capacité à parler vrai et clairement. Parler avec le cœur, parler de nos sentiments. Ainsi, ne dit-on pas que la vraie communication est celle qui se fait de cœur à cœur. Son émotion est la joie, mais on parle ici de la vraie joie qui s'exprime en silence, en opposition à la joie bruyante comme l'excitation joyeuse des jeux vidéo ou des matchs de football par exemple. Je souligne ici qu'en médecine traditionnelle chinoise, une émotion spécifique est reliée à un organe spécifique. Par exemple, il est dit que la colère lèse le foie ou encore que la tristesse lèse le rein, etc. Mais il est important de savoir que toutes les émotions peuvent affecter le cœur, car seul le cœur peut reconnaître l'émotion. Pour vous donner un exemple plus précis, on dit que la colère affecte le foie, mais le foie ne peut pas le reconnaître, alors que le cœur le peut, et il en est ainsi pour toutes les émotions qui peuvent affecter le cœur, car il les reconnaît. Et pour finir avec les vertus du chêne, je vais citer le Sowen, chapitre 26. Le chêne représente l'intelligence et la sagesse. Il est dit, le chêne est le chêne, c'est-à-dire l'esprit est l'esprit. Mais, sous l'influence de son action, les yeux voient clairement, comme si on retirait une taie sur la cornée. L'ouverture du cœur ressemble à la lecture d'un livre intéressant pour une personne intelligente, dont la pensée progresse et se développe. On pourra ainsi comprendre tout seul et clairement une question, sans que l'on puisse forcément l'expliquer oralement. Voyez-vous, cette explication très ancienne du Sowen rejoint parfaitement les explications actuelles que nous découvrons aujourd'hui au travers des processus d'ouverture du cœur et d'éveil qui mènent à une compréhension intuitive de ce qui est. La sagesse est le résultat d'un cœur fort et d'un esprit sain, car le cœur et l'esprit sont responsables de nos idées, de nos projets, de nos rêves et de tout ce qui fait sens dans notre vie. Tentons de faire le vide du cœur, qui, comme dit plus haut, n'est pas l'absence de sentiments, mais bien un tri dans ce qui est à conserver ou à lâcher pour faire de la place. Faire de la place. Faire de la place, c'est aussi accepter ce qui nous dépasse, car la souffrance vient souvent du fait que nous voulons tout gérer. Il faut pouvoir lâcher pour qu'il n'y ait plus de résistance et pour que les choses aillent mieux. Vider son cœur donc, pour faire de la place, c'est aussi accueillir les autres. Lao Tzu et Li Tzu parlent très souvent du vide et du non-agir, car le vrai sage est capable, dit-on, d'exercer une influence profonde sur les choses et de transformer sans produire aucun mouvement et de perfectionner sans agir. J'ai envie de vous partager ici un petit texte de Li Tzu tiré de l'ouvrage
Le traité du vide parfait, chapitre 22. Yang Tzu dit : si le bien sort de nos actions, ses fruits sont notre récompense. Si l'injustice est le fruit de nos actions, la souffrance en sera la conséquence. Ce que nous manifestons, en bien comme en mal, trouve au dehors sa réponse. Ainsi va le monde. C'est pourquoi le sage est attentif à ce qui sort de lui. Ainsi donc, recherchons la paix, l'harmonie, pour atteindre cette sincérité du cœur qui nous mènera à ressentir la vraie joie, calme et souvent silencieuse, porteuse de lumière pour nous et pour les autres. Sur ce, je vous souhaite un bel été. Je vous invite à visiter mon blog. Vous y trouverez quelques conseils et quelques recettes pour vous aider à passer un été en pleine forme et trouver ou retrouver votre juste équilibre corps-esprit. Bye bye, au plaisir.